Station 9. Jésus tombe pour la 3e fois. Dans cette station, nous prions pour ceux qui tombent à cause de la guerre et se relèvent. Chaque jour, nous apprenons des nouvelles qui rapportent à quel point la haine, l'intolérance et la soif de pouvoir sont présentes chez les hommes. Les relations de plus en plus tendues et l'absence de relations dans cette humanité appauvrie en valeurs ne peuvent que conduire aux nombreux conflits en cours. Quel rôle le chrétien joue-t-il face à cela ? Certainement pas celui d'attendre impassiblement. Commencer par soulager ceux et celles qui subissent les injustices de la guerre est le premier pas vers un monde plus juste, dans lequel le récit de notre ébauche ne pèse pas sur ceux qui ne sont pas coupables. Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Tu es le sauveur du monde. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas les choses s'arrêter là. Père, relève-moi. Donne-moi la force d'aller un peu plus loin. Je sais qu'il me reste encore beaucoup à faire. Qui sont les personnes qui m'ont montré comment suivre? Qui m'a montré comment me relever et continuer à vivre, quel que soit le nombre de fois où je tombe? Jésus, il y aura été si facile d'abandonner ici. Mais au lieu de cela, tu t'es relevé, parfois, moi aussi. J'ai envie d'abandonner. Je sais que la bonne nouvelle est que tu es toujours avec moi et que tu me rappelles sans cesse les gens qui m'ont aidé à survivre. Merci de les garder dans ma vie. Avec ces personnes à mes côtés, je n'abandonnerai jamais. De l'Évangile selon saint Matthieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Laudato Si, numéro 57. Il est prévisible que,
Face à l'épuisement de certaines ressources, se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles. La guerre produit toujours de graves dommages à l'environnement, comme à la richesse culturelle des populations, et les risques deviennent gigantesques quand on pense aux armes nucléaires ainsi qu'aux armes biologiques. En effet, malgré l'interdiction par des accords internationaux de la guerre chimique, bactériologique et biologique, en réalité, la recherche continue dans des laboratoires pour développer de nouvelles armes offensives capables d'altérer les équilibres naturels.